Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Bélier et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner au mois de novembre 2022. Eh bien vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. Alors j'utilise principalement deux oracles. Vous aurez les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale, et à la fin de la vidéo vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre, histoire d'avoir un petit message un peu plus personnel en fonction du décan. Pour ceux qui souhaitent me consulter, je propose effectivement des prestations de guidance personnalisée. Pour cela, rendez-vous sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Il faudra alors vous rendre dans la partie prestations de mon site où vous aurez 4 formules au choix pour pouvoir soit me poser des questions ou soit obtenir une guidance sur plusieurs mois ou sur un an. Sachez qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc pas de visio, pas d'appel téléphonique. Ça me permettra moi de prendre le temps de faire les choses correctement. Il faudra bien sûr regarder dans vos spams, puisque quand vous commandez sur mon site, c'est moi qui vous envoie un mail de prise de contact, donc si vous ne le voyez pas, malheureusement je ne peux pas faire votre guidance. Donc vérifiez bien dans vos boîtes mail, et puis sachez que c'est un mail très détaillé que vous recevrez, ainsi que les photos des cartes qui sont sorties pour votre guidance, mon interprétation, mes éventuels ressentis et mes conseils. L'avantage également, c'est que vous pourrez ressortir ce mail plus tard pour vous y référer dans les mois qui suivent. Voilà, chers amis, c'est terminé. Et avant de commencer votre guidance, eh bien, je voulais tout simplement vous remercier car la chaîne vient de dépasser récemment les 8000 abonnés. Donc merci beaucoup, ça continue de grandir et c'est bien grâce à vous. Allez, c'est parti, on va découvrir maintenant les énergies pour les béliers sur le mois de novembre 2022. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, il ne vous concerne pas vous personnellement, c'est juste que ça va indiquer les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner au mois de novembre, mais vous ne pouvez pas être concerné par 100% des infos de ce tirage. Donc vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant après cette vidéo, qui est également sur mon site, pour avoir un complément d'information, mais si vous souhaitez vraiment quelque chose de plus précis, il faut demander plutôt une guidance personnalisée. Alors, nous avons d'abord la carte d'hélice, une carte très bénéfique. Hein, elle va indiquer un petit peu une sorte d'harmonie dans votre vie, les béliers, au mois de novembre. Une harmonie, je dirais même une harmonie retrouvée. Peut-être qu'il y a eu de l'agitation sur les dernières semaines, au mois d'octobre. Et là, vous retournez en novembre vers de la douceur de vivre, quelque chose où vous allez vraiment ressentir du bien-être. C'est une carte qui peut aussi se référer à la famille. Donc probablement de très bons moments en famille également. Ensuite, nous avons pour vous les béliers la carte de l'enfant. L'enfant va symboliser soit que vous êtes au début de quelque chose de tout nouveau pour vous, donc un nouveau chapitre de votre vie qui va commencer. Ça peut être une nouvelle activité, un nouvel emploi. Ça peut annoncer aussi la naissance d'un enfant, ou alors on va avoir une info sur vos enfants si vous en avez. Mais dans tous les cas, ça représente un petit peu la nouveauté. Ça peut représenter également, la carte de l'enfant, ça peut être une sorte d'avertissement. Attention à ne pas être trop naïf un petit peu à ce qui pourrait se dire, se faire autour de vous. Vous pourriez prendre tout au pied de la lettre et malheureusement, avec cette naïveté, vous pourriez tomber dans le panneau si quelqu'un est mal intentionné envers vous. C'est un petit peu un avertissement également. Mais on va attendre le reste des cartes pour avoir plus de précision. Alors, bélier, en novembre 2022. Les jardins, donc là également une confirmation que de bons moments sont en attente et vont arriver au mois de novembre pour vous. On parle ici de moments en fait à l'extérieur de chez vous. En fait, le jardin symbolise l'extérieur de votre foyer, donc ça peut être des endroits comme des restaurants, des cinémas, des musées, mais aussi des espaces extérieurs comme des parcs, etc. Mais en tout cas, ça symbolise les endroits où vous allez pouvoir croiser du monde, les endroits qui sont vivants, qui sont fréquentés, votre envie de rencontrer des gens, de sortir de chez vous. Donc là, il y a des bons moments qui sont présagés ici, c'est plutôt chouette. Alors, certains d'entre vous vont se faire un peu de soucis ici en novembre, puisqu'on a les souris, puis on a le renard aussi. Certains d'entre vous donc risqueraient peut-être de perdre quelque chose, donc il faudra faire attention à vos affaires parce que ça peut symboliser les souris le vol ou la perte de quelque chose. Donc faites très attention à vos clés, vos portables, vos affaires en tout genre. Il se peut que certains d'entre vous soient entre autres tracassés
pour des raisons personnelles, donc il n'y a pas ici le détail, mais sachez que les souris, en fait, ça représente un petit peu ce qui vous ronge de l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui n'est pas résolu dans votre vie quotidienne. Vous avez certainement une situation qui est en attente de résolution. Vous n'avez pas encore aujourd'hui les clés pour débloquer la situation, mais sachez que les souris, tout comme les soucis dans la vie, à partir du moment où on ne fait rien, bah, ça prolifère. Par contre, si on trouve quelque chose d'efficace pour les faire fuir, elles s'en vont. Donc voilà, il faut passer à l'action dans ces cas-là, il ne faut pas être dans la passivité. Vous allez trouver des solutions, mais c'est vrai que là, il y a un problème qu'il va falloir régler pour la plupart d'entre vous. Le renard, ça va symboliser que potentiellement, il y a une personne qui pourrait vous mentir prochainement. Et donc, il va falloir un petit peu vous méfier, comme je disais tout à l'heure, des trop belles paroles. Donc, on avait vu ça avec la carte de l'enfant, où des excès de naïveté pourraient amener certaines personnes à profiter de vous. Donc, faites très attention à vos nouvelles connaissances, plus particulièrement. Mais le renard peut être aussi quelqu'un que vous connaissez très bien. On met un point d'honneur quand même sur les nouvelles connaissances, mais c'est vrai qu'il faut rester vigilant également avec les gens qu'on connaît bien, parce qu'on pourrait aussi être confronté à des gens malhonnêtes. Dans tous les cas, méfiez-vous, c'est pas un conseil en l'air, c'est valable pour tout le monde d'ailleurs. Faut toujours garder une espèce de petite distance quand même quand on vous dit des choses un petit peu trop belles pour y croire, etc. Donc méfiez-vous des belles paroles. La carte de l'arbre ici vient annoncer en fait une information par rapport à votre santé. Donc effectivement ici on a effectivement une belle vitalité, et si l'arbre sort, c'est pour dire que votre santé est bonne au mois de novembre. Donc prenez soin de vous, continuez à le faire. Ça ne veut pas dire que vous avez un bouclier d'invincibilité, mais juste en continuant à faire le minimum nécessaire pour être en bonne santé, votre santé se maintiendra parfaitement bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc en ce qui concerne tout ce qui est gestes barrières, machin, bon, tout le monde fait un peu comme il le sent, mais je vous conseille bien évidemment de respecter ces gestes-là et de ne prendre aucun risque aussi. Ah, le bouquet, chouette. Décidément, il y a beaucoup de bons moments, hein. Les béliers. Le bouquet, c'est le symbole de la fête. C'est les événements où on se rassemble, où on passe de bons moments avec les proches, les amis, la famille. Vous pourriez être invité à des événements, à des fêtes, vous pourriez même recevoir des cadeaux. On pourrait même officialiser votre relation, puisque le bouquet symbolise un petit peu ça aussi. En tout cas, c'est vraiment très solaire comme carte, c'est vraiment de bons moments que vous allez vivre. C'était déjà le cas avec l'harmonie de la carte d'hélice et avec les jardins ici. Donc je pense que ce sera un mois plutôt mouvementé. Vous risquez d'avoir pas mal d'invitations à sortir, pas mal de choses à faire, de gens à voir, et ça va vous mettre le cœur en joie. Donc c'est plutôt pas mal. C'est peut-être d'ailleurs parmi toutes ces rencontres que vous allez faire qu'il va falloir se méfier un petit peu de certaines personnes. Alors, les nuages. Les nuages, c'est la carte qui représente la confusion dans votre esprit. Donc ça ne m'étonne pas, puisqu'effectivement, il y a les souris qui disent qu'il y a quelque chose, un problème qui n'est pas résolu et qui vous tracasse, et puis on a le renard qui vous demande de vous méfier. Donc peut-être que vous allez justement prendre conscience que certaines personnes ont l'air d'être honnêtes, mais vous allez peut-être pressentir que c'est pas réellement vrai. Vous allez peut-être avoir une bonne intuition, les béliers, au mois de novembre. Et du coup, ça va vous mettre dans la confusion. Parce que peut-être que dans un premier temps, vous aurez envie de croire à ces belles paroles que l'on pourrait vous dire, mais en même temps, au fond de vous, si vous ressentez une certaine réserve, eh bien, il faut écouter cet instinct. Donc, la confusion pourrait venir de là. Pour d'autres, eh bien, ça sera une confusion dans un autre domaine de la vie. Vous comprenez bien que vous n'allez pas tous vivre exactement la même chose, donc il faut l'adapter à ce que vous vivez en ce moment. Ok, la carte de l'homme. Donc là, je vous demanderai de vous méfier plus particulièrement des personnes d'énergie masculine, puisque c'est cette personne-là qui pourrait semer la confusion dans votre esprit. Ça peut être dans le domaine sentimental, amical, professionnel, relation quelconque, mais plus particulièrement, l'accent est mis ici sur les hommes qui pourraient vous parler. Alors que vous soyez un bélier homme ou un bélier femme, hein, peu importe. Hein. Mais voilà, c'est plutôt d'un homme qu'il va falloir vous méfier. Alors, il y a une situation qui va arriver de manière assez rapide et très soudainement dans votre mois de novembre. Ça pourrait vous déstabiliser. Pour certains, vous n'allez pas voir la chose venir, donc forcément, c'est un peu déstabilisant. C'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être une bonne nouvelle hein, qui arrive de manière spontanée. Mais dans tous les cas, c'est toujours un peu déconcertant. Quand c'est quelque chose qui arrive de manière imprévue, c'est surprenant, donc forcément, on ne sait pas trop comment agir. Mais voilà, il y a quelque chose qui va arriver de manière soudaine. Donc attendez-vous à avoir peut-être une surprise, alors bonne ou mauvaise, je ne sais pas encore à ce stade. Mais voilà, il y a quelque chose qui va arriver très très vite. Avec la faux, on a également cette idée de récolte un petit peu. Si vous regardez bien la carte, on a une charrette qui est pleine à ras-bord de foin. Ça symbolise en fait que
vous avez une bonne récolte. Donc vous pourriez récolter le fruit de vos efforts. Donc si vous étiez en train de travailler sur un projet, si vous mettiez des choses en place depuis quelques temps et qu'il n'y avait toujours pas de résultats, et bien là les résultats pourraient se montrer très favorables au mois de novembre. Et donc ça pourrait débloquer donc des situations par la suite. Alors est-ce qu'on a autre chose pour les béliers? Après on va passer aux cartes par décan. Ouais, le serpent. Bon bah ça m'étonne pas du tout. Généralement quand il y a le renard, le serpent arrive souvent dans le tirage également. Pourquoi? Parce que le renard en fait, il est là pour vous donner une alerte, pour vous dire qu'il a détecté, avec son petit museau, il a détecté des personnes malhonnêtes qui potentiellement pourraient vous contacter. Donc il vous demande de vous méfier et de faire preuve de ruse, tout comme lui, pour essayer justement de déceler le vrai du faux, et donc de garder une certaine distance de sécurité avec les personnes sur lesquelles vous avez des doutes. Le serpent, ça représente, c'est la personnification de la personne mal intentionnée. Donc si vous avez le serpent sur votre route, c'est que vous allez vraiment croiser une personne, effectivement, qui va être hypocrite, qui va user de mensonges, et qui sera vraiment malhonnête dans le but d'obtenir quelque chose de vous, ou tout simplement qui est mal intentionné et qui vous aime pas et qui est pas sympa avec vous, quoi. Donc attention vraiment à tout ce qui est nouvelle connaissance, parce que je pense que vous aurez vraiment besoin de sortir et de rencontrer du monde, hein. On l'a vu ici avec le jardin. Et vous allez très certainement rencontrer des personnes très sympas aussi, il ne faut pas vous méfier de tout le monde. Je vous demande juste de vous connecter à votre intuition. Vous savez, généralement, la première impression qu'on a de quelqu'un, elle peut être bonne, mais elle peut être fausse aussi. Enfin, c'est très confusant, ça aussi. Mais essayez d'avoir la distance nécessaire et d'écouter vraiment ce que vous dit vos émotions, ce que vous disent vos émotions par rapport à cette personne. Si vous pensez que vous pouvez lui faire confiance, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez le moindre doute sur une personne, je vous conseille de plutôt ralentir les contacts avec celle-ci, de manière à lui montrer que ce qu'elle essaye d'obtenir de vous, ça n'a pas d'impact, qu'elle ne vous atteint pas. Elle aura beau être médisante ou hypocrite ou quoi que ce soit, montrez-lui que vous savez qu'elle est mal intentionnée et vous verrez que le serpent c'est quelqu'un de peureux, hein. Il va pas vous attaquer, il est là pour... c'est quelqu'un de fourbe, le serpent, il attaque de dos. Par contre quand on lui fait peur, il s'en va se cacher dans les hautes herbes, hein. Donc il n'y a pas de... C'est pas quelqu'un de très méchant si vous voulez, mais c'est quelqu'un qui va un peu vouloir vous cracher dessus, qui va raconter des ragots. C'est vraiment quelqu'un de pas sympathique, mais qui est pas, c'est pas un danger imminent, si vous voulez, c'est pas un danger grave, quoi. Donc voilà, je vous encourage à pratiquer ce conseil-là, et on va passer maintenant aux cartes par décan pour avoir une carte supplémentaire. C'est parti. Donc, bélier, premier décan. Hop. Eh bien, on a déjà la première carte, c'est l'arc-en-ciel qui est arrivé pour vous, donc je vous l'affiche à l'écran. C'est la carte qui vous est dédiée pour le mois de novembre, les premiers décans du bélier, et voici ce que l'on vous dit. L'orage est passé, il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur, mais faites-le à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Ce processus d'évolution perpétuelle de la vie est en soi un bienfait, l'opportunité d'exister en tant qu'être humain sur Terre. Cette planète est un jardin merveilleux, même si cela ne nous paraît pas toujours évident. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. Alors ici, on vous demande, avec ce message qui est bénédiction, de faire un espèce de focus sur les événements douloureux que vous avez vécus dans le passé, et plus particulièrement dans un passé récent. Sachez que toutes les épreuves dans la vie ont quand même une utilité. Déjà d'une, c'est sûr que sur le coup, c'est jamais agréable, on peut être énervé, on peut être triste, on peut être apeuré, tout ce que vous voulez, des émotions qui sont vraiment négatives. Par contre, quand on a résolu ces problèmes-là, ou quand on a réussi à passer à autre chose, eh bien on grandit en fait. C'est une leçon qu'on a apprise, et c'est pour ça qu'il faut bénir, remercier, exprimer sa gratitude envers les épreuves que l'on a vécues. Mais ça, cette espèce de remerciement de la difficulté, il faut le faire passer un certain temps, bien évidemment, c'est pas dès le lendemain que vous avez vécu quelque chose de compliqué que vous allez être reconnaissant. Si vous avez le mental pour, tant mieux. Moi, personnellement, je sais que ça me prend un petit peu de temps avant d'accepter que,
ce qui a été dur, finalement ça m'a servi. Et puis on le réalise pas toujours tout de suite aussi. Mais cette carte-là, c'est vraiment une carte très positive. Regardez, on y voit un arc-en-ciel qui part d'un ciel très chargé et noir vers un ciel un petit peu plus clair sur le côté. Donc en fait, ça fait comme un pont pour vous dire que vous allez quitter ce ciel gris en fait pour aller vers un ciel beaucoup plus lumineux. Donc vous vous dirigez clairement vers une meilleure version de vous-même. Et c'est pour ça que vous devez avoir de la gratitude envers vous-même déjà, en tant que personne, pour avoir vécu ce que vous avez vécu, pour avoir réussi à vous en sortir, et en même temps remercier ces épreuves de la vie qui, effectivement, c'est pas toujours facile, hein, en fonction de ce que vous avez vécu, j'en ai bien conscience, mais n'empêche que plus vous allez vers le... Pas forcément le pardon, mais plus vous allez vers la reconnaissance que ce que vous avez vécu vous a finalement été utile pour au moins quelque chose, par exemple vous renforcer mentalement, vous ne ferez pas 2 fois la même erreur pour le coup parce que vous avez cette première erreur a été très difficile pour vous. Enfin voilà, on gagne en expérience en fait et en maturité. Vraiment, je vous encourage à faire un petit point par rapport à ça. N'hésitez pas à vous poser un petit quart d'heure sur vos expériences via une petite concentration, méditation, et puis juste exprimer votre gratitude. C'est simplement en fait remercier l'univers, remercier vos guides d'avoir vécu tout ça parce que voilà. Mais il faut le penser sincèrement. Il faut le penser sincèrement, il ne faut pas le dire comme ça. Il faut que ça ait du sens. Donc il faut que vous le pensiez et donc il faut le faire au moment le plus important pour vous. Voilà les béliers. Qu'avons-nous d'autre pour les béliers? Deuxième décan, s'il vous plaît. Hop, pour le mois de novembre. Pour vous, ce sera la carte des cristaux, avec le message concentration. Donc là, c'est pas mal. On vous dit que si vous vous concentrez, que vous vous focalisez sur vos objectifs, eh bien vous allez multiplier les chances de réussite de les atteindre. Voici le message des cristaux. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez bien les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Donc là, deuxième décan, c'est plutôt un message porteur et très bénéfique pour vous, puisqu'on vous suggère que dans tout ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie, il faut allier à la fois votre motivation, donc votre esprit, c'est-à-dire vos pensées, il faut le focaliser sur cette réussite, et en même temps il faut que les actions que vous meniez aillent dans ce sens-là. Si vous vous alignez entre ce que vous pensez, ce que vous souhaitez voir se réaliser, et votre pouvoir de concentration par rapport aux actions que vous faites pour réaliser cet objectif, il y a un alignement et donc le chemin est tout tracé vers cet objectif. Donc vous allez l'atteindre plus vite, vous allez l'attirer plus rapidement vers vous. En revanche, si vous faites des choses parce que vous avez envie d'atteindre un objectif, que vous faites des choses mais que vous avez l'esprit ailleurs, vous n'êtes pas dans ce que vous faites 1000 choses à la fois, c'est pas que vous n'allez pas y arriver, mais ça ne va pas avoir le même effet. Ça ne sera pas aussi rapide à obtenir parce que votre esprit est trop dispersé. En fait, la maîtrise de ces pensées est super importante dans la réalisation de vos objectifs. Donc, en tant que bélier, vous avez peut-être tendance aussi à pas trop vous poser, à peser à chaque fois le pour et le contre, à pas trop réfléchir trop longtemps sur un sujet. Vous savez très bien réfléchir, hein, je vous rassure, mais voilà, le bélier est plutôt effectivement un peu fonceur et a tendance à réagir plutôt au quart de tour dans la rapidité. Là, soyez rapide dans vos actions, mais au niveau de vos pensées, essayez de les maîtriser. Et en fait, si vous alignez tout ça, écoutez, tout sera dans le bon sens et vous pourriez atteindre vos objectifs plus rapidement. Attention, cela dit, c'est pas parce que l'on désire quelque chose et que l'on fait tout pour y arriver que ça va fonctionner. Il faut également se rendre compte que parfois l'univers va vous bloquer, va mettre sur votre route un obstacle, mais ce ne sera pas pour vous embêter. Ce sera pour vous détourner peut-être de l'objectif réel. Peut-être que l'univers voudra vous faire aller dans une autre direction pour que vous compreniez quelque chose, pour vous amener à voir une situation sous un angle différent et que vous appreniez une leçon. Donc parfois c'est très frustrant quand on a envie que quelque chose se passe, qu'on fait tout ce qu'il faut pour mais que ça ne marche pas. Sachez qu'on est tous destinés à quelque chose et que si ça ne marche pas,
malgré vos efforts, malgré tout ça, faut pas forcer. Faut pas forcer, faut aller chercher ailleurs où est-ce qu'elle est votre voie. C'est peut-être pas fait pour vous en fait. Ça peut être une personne que vous n'arrivez pas à séduire, ça peut être un travail que vous n'arrivez pas à avoir, une carrière qui décolle pas, dans quelque chose dans lequel vous avez quand même beaucoup d'énergie mais ça marche pas. Il faut peut-être chercher votre voie ailleurs. Sachez que l'univers peut vous guider, mais il faut que vous vous montriez à l'écoute des signes qu'il pourrait vous envoyer. Et puis n'hésitez pas à parler aussi avec ceux en quoi vous croyez. Hein. Moi c'est l'univers personnellement, mais voilà, n'hésitez pas à le questionner, à lui demander de vous envoyer des signes aussi pour vous guider. Mais sachez que voilà, si vraiment vous êtes destiné à faire cette activité ou à être avec cette personne, eh bien ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. S'il y a des obstacles, c'est qu'il y a une leçon à apprendre. Ça peut être un obstacle qui va vous ralentir, mais vous atteindrez quand même l'objectif. Et ça peut être aussi un obstacle dans le but de vous faire comme un mur et de vous dire non, c'est pas par là qu'il faut que tu ailles, il faut que tu trouves un autre choix. Voilà, j'espère que vous avez compris le message, mais en tout cas, c'est vraiment une super carte d'encouragement à maîtriser vos pensées et vos émotions et à les aligner avec vos actions. Et enfin, le bélier, troisième décan, quelle est la carte pour vous sur le mois de novembre 2022 ? La carte conseil pour les troisièmes décans, ce sera la rêverie, dont le message est création. Très jolie carte, beaucoup de couleurs, beaucoup de dessins. Voici ce que l'on vous dit, les troisièmes décans du bélier. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Donc ici, vous allez avoir un esprit bouillonnant, les béliers, au mois de novembre, et vous pourriez trouver l'inspiration dans beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas une personne forcément artistique, créative ou quoi que ce soit, sachez que ça concerne en fait tout le monde. Hein. C'est pas que pour les personnes qui font des tableaux, qui écrivent, qui font des travaux manuels ou quoi que ce soit. La créativité est présente dans chacun d'entre nous et tout le monde peut faire preuve de créativité. Par exemple, en bricolage, vous avez un souci chez vous, je sais pas, une fuite d'eau, pour un peu que vous saviez un peu bricoler, et si vous faites preuve d'imagination, vous pouvez vous montrer créatif pour réparer ça, sans que ça soit fait par un professionnel, mais un truc qui peut marcher quand même. Vous voyez, c'est un exemple. Vous pouvez également vous montrer créatif dans la façon de vous habiller, dans la façon de décorer votre intérieur, dans la façon peut-être d'offrir un cadeau à un proche pour son anniversaire ou autre, et de vous montrer créatif dans l'originalité de ce cadeau. L'inspiration, c'est propre à tout être humain. La créativité également. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas forcément créatifs de nature et d'autres qui le sont. Dans tous les cas, que vous soyez bélier, troisième décan, le mois de novembre est propice à vraiment beaucoup d'imagination et de création. Mais on vous demande pour cela d'aller chercher au fond de vous cette inspiration par un exercice tout simplement de respiration profonde. Donc on le fait en toute conscience, on inspire et on expire de plus en plus longtemps et lentement. Et puis petit à petit, ça va instaurer le calme en vous. Et puis là, vous allez pouvoir vous questionner sur qu'est-ce que vous avez envie de manifester, qu'est-ce que vous avez envie de créer, etc. Et il se pourrait que vous voyez dans votre pensée des couleurs, des objets, des sons, des mots qui pourraient vous transmettre justement cette inspiration. Donc ça veut dire que vous avez un esprit vraiment très éveillé sur le mois de novembre et que pour peu que vous vous connectiez un petit peu à vos émotions et via de la méditation ou de la respiration, que vous arriviez à vous connecter à vos pensées intérieures, vous pourriez en retirer un bénéfice pour créer toutes sortes de choses. Donc c'est plutôt pas mal et je pense que c'est très encourageant. Bon, vous avez vu, hein, pour les 3 décans, c'est pas mal du tout. Premier décan, c'est peut-être vous qui avez eu le mois d'octobre peut-être le plus lourd, parce qu'on parle ici d'épreuves que vous auriez vécues récemment. Pour les autres, c'est plutôt pas mal, on est vraiment sur une ligne, une grande lancée pour atteindre vos objectifs, c'est très très bien. Et puis le tirage général était plutôt pas mal, mais je vois qu'il y a quand même effectivement de la confusion par rapport à un homme et puis une personne mal intentionnée. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais le serpent, la personne malhonnête, ça peut être cet homme-là, donc n'hésitez pas
à quand même redoubler de vigilance, s'il vous plaît. Voilà, mais en tout cas, il y a quand même de bons moments présagés pour vous en novembre. Le mois sera globalement bon et très doux, et vous allez passer de bons moments avec vos proches, et ça, c'est le principal. Voilà, les amis béliers, pour votre mois de novembre. Si vous souhaitez me consulter, c'est possible. Voici l'adresse de mon site en bas de l'écran, et sous la vidéo, il y a également le lien sur lequel vous pouvez cliquer. Je suis également présent sur Instagram, si vous souhaitez m'y suivre, et sur Etsy, une petite boutique en ligne que j'ai ouvert il y a quelques temps. Bref, vous pouvez aller faire un tour. Moi, en tout cas, je suis ravie de votre tirage et j'espère que votre mois de novembre se passera très très bien. N'hésitez pas également à vous abonner pour soutenir la chaîne et à me mettre en commentaire un petit message pour me dire si ce tirage vous a parlé. Et puis, écoutez, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!